Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Bah t'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Marine Pétroline, des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi la misogynie et la misandrie ? Ces deux termes se sont imposés ces dernières années et donnent lieu à pas mal de contresens. On fait le point. Si on s'en tient à la définition du dictionnaire, être misogyne, c'est détester les femmes et être misandre, c'est détester les hommes. Sur le papier, on a affaire à deux types de sexisme. Mais il y a bien que sur le papier que les concepts se valent. Les hommes ne se disent pas ouvertement misogynes et ils détestent qu'on le leur dise. Surtout les mecs bien, comme Jean-Kévin, qui ne viole pas, n'agresse pas, mais qui se sent personnellement visé chaque fois qu'une féministe ouvre la bouche. Aide donc Jean-Kévin à comprendre la différence entre misogynie et misandrie. D'abord, la misandrie découle de la misogynie. Sans patriarcat, pas de misandrie. C'est une réaction à un système oppressif. Si tu as un doute sur ce que c'est le patriarcat, tu peux écouter l'épisode « C'est quoi le patriarcat ?» Ensuite, pour la misogynie, le passage de la théorie à la pratique est bien réel, avec 250 000 femmes victimes de violences sexistes et sexuelles par an en France. Violences exercées quasi exclusivement par des hommes. La misandrie, elle, n'a jamais blessé personne, à part le petit cœur de Jean-Kévin. On a beau le répéter à coups de chiffres et de témoignages, les fils ne se touchent pas. Et ça n'a rien d'étonnant. Les hommes grandissent dans une société qui les place tout en haut de la pyramide. Ils ont toujours été l'homme de la situation ou l'homme providentiel. À l'opposé, tout ce qui concerne les femmes est utilisé pour insulter. Tu cours, tu pleures, tu cries, tu te bats comme une fille. On baigne dans un système qui rabaisse, humilie les femmes à longueur de vie. C'est logique qu'on dénigre les femmes sans qu'elles réagissent et que les hommes soient si chatouilleux de la critique. Dans notre société, on demande à une femme victime de viol de prouver qu'elle n'a pas dit non et à un homme agresseur de prouver qu'elle a dit oui. Un système qui paye moins les femmes à job équivalent, un système où les agresseurs se couvrent entre eux, surtout quand ils sont au pouvoir. Et en plus, quand les femmes l'ouvrent, on leur demande gentiment de se calmer, d'y mettre les formes. Envoyez donc un courrier de réclamation au bureau des pleurs le plus proche, on y répondra sans faute, à la Saint-Glinglin. Vous la sentez la moutarde monter ? C'est exactement pour ça que certaines femmes finissent par se revendiquer misandres. Celles qui savent, savent. Elles savent que quand elles vont parler des 118 féminicides commis en 2022, un homme va sortir du buisson pour dégainer « On n'est pas tous comme ça. Les hommes aussi sont victimes de violences, on n'en parle jamais. D'ailleurs, 20 hommes ont été tués par leur conjointe ou ex. » en oubliant ou en refusant d'entendre que ces homicides commis par des femmes sont plus souvent des cas de légitime défense. Comment ça se passe la misandrie dans la vraie vie ? Loin d'appeler à la castration générale, ces femmes se contentent d'écarter les hommes de leur quotidien. Elles préfèrent cultiver un entourage de femmes, que ce soit dans leur vie pro ou perso. Elles s'expriment sur les réseaux par l'humour, les chiffres, le mépris aussi. Mais ça ne va pas plus loin. La misandrie n'a jamais tué qui que ce soit. Les femmes misandres visent d'ailleurs plus le patriarcat que les hommes. Pour elles, c'est un moyen plus efficace de lutter et de se défendre. En résumé, la misogynie discrimine et violente les femmes dans une société patriarcale, et la misandrie froisse des égos fragiles. On pourrait même aller jusqu'à dire que la misandrie a des effets étonnamment positifs. Les femmes misandres transforment leur peur, leur traumatisme en rage. Et la rage féminine, ça donne quoi ? Ça donne des combats pour faire avancer nos droits, avec de la sororité avant tout, du partage, de l'entraide et de belles gueulantes bien libératoires. Voilà, maintenant vous savez ce que sont misogynie et misandrie. Les mots sont importants, car comme le dit Simone de Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Enfin, ce podcast existe aussi en spectacle. 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins, avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. Pensez-y pour le prochain séminaire de votre entreprise, un événement de networking ou encore un festival. Je me déplace partout. À bientôt.